Bonjour à tous, aujourd'hui on est à la salle Joseph Brunet et on va tester pour vous le don du sang. Alors le don du sang, tout le monde connaît, mais rassurez-vous, déjà on va forcément avoir des grosses piqûres, mais donc on va faire toutes les étapes ici et on va en profiter pour interviewer des médecins, des infirmiers et surtout des gens qui viennent gentiment donner leur sang parce que c'est très très important, mais ça c'est ce qu'on verra dans l'interview tout à l'heure. Première étape, c'est tout simplement remplir un questionnaire. Alors le questionnaire il est juste à votre disposition, vous le prenez. Et en fait il y a plusieurs questions, plusieurs sortes de questions. Donc en gros on vous pose des questions sur votre vie comme si vous avez une maladie, etc. Les risques si vous avez voyagé dans des pays étrangers, sur les 4 derniers mois, pour les femmes donc si vous êtes enceinte ou pas. Et enfin si vous avez eu donc de la fièvre, des allergies dans les 2 dernières semaines. Donc moi juste le temps de remplir ces petites questions et ensuite on ira directement avec les médecins puisqu'on a un petit entretien. On se retrouve donc tout à l'heure. Voilà, une fois qu'on a rempli notre petit questionnaire, il ne nous reste plus qu'à nous enregistrer. Alors bonjour. Bonjour monsieur, votre date de naissance s'il vous plaît. Alors le 20 janvier 90. Vous vous appelez comment? Amandine. Et vous faites ça depuis longtemps? Depuis 5 ans. En fait, je vous donne votre fiche, votre dossier médical pour le don du sang en fait. Avec une étiquette code barre pour le numéro du prélèvement qui va être effectué. Bon, une fois qu'on a fait ça, alors qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Voilà monsieur, donc vous allez vous diriger vers les cabines médicales, vous allez avoir un entretien avec un médecin qui va prendre votre tension, voilà, et vous poser quelques questions. Merci beaucoup, merci, au revoir. Je vais vous poser quelques questions. Une fois que vous avez décliné votre identité, de façon à savoir si vous êtes éligible pour un don du sang. D'accord. Alors l'éligibilité pour un don du sang, c'est répondre à un questionnaire médical. Et ces questions nous permettront de savoir si vous remplissez toutes les conditions pour pouvoir donner votre sang. Et elles consistent à vous demander si vous êtes en bonne santé. Là, vous avez des gens qui sont en bonne santé, vous avez quelquefois des gens qui croient être en bonne santé et qui ont quelquefois une maladie latente qu'on peut découvrir ultérieurement. Donc c'est à nous à les dépister et qu'on peut éventuellement dépister ici. Oui, donc c'est intéressant. Donc on vient ici pour donner, en soi c'est un acte généreux, mais on reçoit en quelque sorte. Vous recevez en contrepartie une information et une surveillance. C'est la garantie d'une surveillance. Je ne dis pas bien sûr sur toutes les maladies, mais c'est sur toutes les maladies, notamment à caractère hématologique. Après, on recherche les maladies virales qui pourraient éventuellement vous entourer. Alors ensuite, on va vous poser quelques questions. On vous demande si vous avez eu des antécédents chirurgicaux, si vous avez été opéré dans votre vie. Ensuite, on va vous demander si vous avez des maladies chroniques, diabète, hypothyroïdie, hypertension ou autres, qui ne sont pas des contre-indications strictes au don du sang, mais on a besoin d'aller plus loin pour savoir si certains symptômes pourraient nous interdire d'utiliser ce sang, de vous élire à titre de donneur potentiel. Et on va vous demander si vous avez voyagé dans des pays où la fièvre jaune, la malaria ou autres maladies infectieuses, l'hépatite A, notamment les pays d'Afrique. D'accord ? Alors il y a des voyages qui sont sous surveillance, c'est tous les voyages qui concernent l'Afrique au Maghreb, l'Asie et le continent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ça c'est sur combien de temps ces voyages? Sur ces voyages, c'est sur toute votre vie. Il y a beaucoup de choses. Et là encore, donc il y a encore un questionnaire sur les 4 derniers mois. Alors sur les 4 derniers mois, on vous pose des questions pour les maladies, les tatouages, les piercings, qui sont vecteurs de transmission d'hépatite B, d'hépatite C. On vous demande si pour les femmes, si elles sont enceintes ou non, parce qu'une femme enceinte, elle ne va pas pouvoir donner son sang. Est-ce qu'il est en cours de grossesse ou elle a subi un avortement récent? Vous avez les notions de tutelle et curatelle pour les personnes qui n'ont pas, disons, toutes leurs facultés cérébrales, pour lesquelles la possibilité de décision personnelle n'est pas possible.
Et enfin, nous terminons les questions sur les problèmes sexuels, si les gens ont changé de partenaire ou autre, de façon à savoir s'il y a un risque d'exposition au virus du sida. On fait les sérologies, mais on a besoin de poser des questions pour savoir si les gens sont des sujets à risque, parce qu'on ne peut pas prendre dans le don du sang les gens qui ont une homosexualité masculine et qui ont... Pourquoi ? Parce que le risque de sida pour les homosexuels masculins est plus élevé que la population normale. Et c'est un risque qu'on prend pour la transmissibilité du virus à travers les poches. C'est bien qu'on fasse les sérologies. On a des problèmes de fenêtres silencieuses qui nous obligent à observer ces précautions. Une fois que le questionnaire est établi, je déclare le type de poche que je vais sélectionner. Si les poches vont partir en sang total plaquette, si la personne est éligible ou pas éligible, et si elle n'est pas éligible, la raison pour laquelle elle n'est pas éligible. Donc une fois que vous avez validé ou non, Une fois que vous avez validé, la personne se répond aux critères d'éligibilité, elle se dirige vers un préleveur qui va pouvoir prélever le sang et puis prélever les tubes pour pouvoir qualifier la poche avec les sérologies positives ou négatives. bon bah écoutez, merci beaucoup. Donc on va la suite du programme à toutes les questions, c'est très bien répondu. Donc tout de suite, merci beaucoup. And when it's over, that's the time you're in my heart again. And when you go. Bon, une fois qu'on a donc bien passé ce questionnaire, on va donner son sang. Bonjour. Bonjour monsieur, moi c'est Rachid, donc je suis infirmier au don du sang. Et donc c'est vous qui allez me piquer le bras. Je vais vous piquer, oui. Bah c'est parti, alors on va déjà passer cette épreuve qui n'est pas douloureuse, il paraît. Douloureuse, non, bon, c'est quand même une aiguille, mais même s'il y a douleur, c'est vraiment une petite seconde. Hein, Bon, on va voir ça tout de suite alors. c'est comme une prise de sang. Hein. Donc là on va vérifier les coordonnées, est-ce que ça sera tout bon. Donc rappelez-moi le nom, prénom et date de naissance. Très bien. Ça. Vous n'êtes pas allergique à l'iode, à la bétadine, non? Go. I know it never ends. All the things that I used to say, all the words that got in the way, all the things that I used to know have gone out the window. All the things that she used to bring, all the songs that she used to sing, all the favorite TV shows have gone out the window. You never said you were pretending. I'm wishing you. Donc là on en a pour combien de temps en fait? Ça dure en général 5 à 10 minutes, ça dépend du débit de la veine. 5 à 10 minutes. On peut avoir une veine au débit en fait. Oui, bon, quelquefois on a des petites veines, mais bon, on leur laisse le temps de couler. On peut aller jusqu'aux 15 minutes. À ce moment-là, on arrête le don. Mais en général, entre 5 et 10 minutes, c'est terminé. Donc là vous me prenez combien de litres? Là, je vais vous prendre 480 millilitres, exactement. Pas un litre non plus. Ouais, c'est en millilitres, ouais, 480, donc un petit demi-litre. Vous m'en laissez un peu. Ah bah oui. Donc là, et donc il y a combien de poches en fait? Donc là, pour vous, il y a... C'est ce qu'on appelle les poches quintuples. Donc c'est 5 poches. Donc en fait, là, je vais vous prélever, on va remplir la première poche, 480 millilitres. Par la suite, au niveau de l'île et au niveau des PSL, les PSL, c'est produits sanguins labiles, c'est un service donc, qui est spécialisé pour le traitement de poches. Donc là, ils vont devoir séparer les cellules du sang. Donc dans ces poches, il y aura une poche de plaquettes, une poche de globules rouges, une poche de globules blancs, une poche de plasma. Voilà, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a plusieurs poches en fait. Et donc pourquoi il y a ce petit truc qui bouge là, c'est quoi? Qui balance. En fait, ça, nous, on l'appelle l'agitateur. Donc, il agite. Il agite, pourquoi? Parce que au départ, si vous remarquez, il y a un liquide qui est un anticoagulant en fait, dans les poches. Pour que le sang ne se coagule pas, il va rester toujours en forme liquide.
Donc le fait de balancer comme ça, d'agiter comme ça, donc c'est pour mélanger le sang et l'anticoagulant pour qu'il reste tout le temps liquide. Voilà, tout simplement, c'est ça l'objectif. Hein. Et en même temps, c'est par ce mouvement qu'il pèse aussi la poche. Il y a aussi une balance en fait. Voilà, c'est une balance aussi, ouais. C'est une balance et c'est un agitateur aussi. Bon bah c'est parti alors. C'est parti, j'ai programmé 480. Au bout de 480, il y a un clan qui se met contre la tubulure, donc ça s'arrête automatiquement. Bon bah je vous fais confiance alors. De toute façon j'ai pas trop le choix. Arrivé là. She used to say, all her favorite TV shows have gone out the window. All the things that I used to say, all the words that got in the way. All the things that I used to know have gone out the window. All the things that she used to bring, all the songs that she used to sing. All her favorite TV. Ça va, vous sentez bien? Bah, très bien. C'est allé vite, dites-moi. Ouais, ça a duré à peu près 5 minutes. C'est une bonne moyenne. Donc là vous coupez le cordon. Là, en fait, Et c'est fini. On sépare, oui, on soude. Là, on appelle ce matériel la soudeuse, donc on soude pour couper la poche, pour séparer la poche donc de la tubulure et de l'aiguille que je vais devoir jeter en fait, Dans un bac. dans un bac bien précis. Do you ever feel like you just landed on this earth? Donc le pansement, il faut le garder minimum 1 heure. Pensez surtout à bien boire, à bien vous hydrater. De l'eau, oui, bien sûr. Et puis ne pas faire de sport aujourd'hui, enfin cet après-midi, et pas trop d'efforts physiques non plus. Hein. Voilà. Tout va bien. Très bien. Donc une fois qu'on a fini le bandage, maintenant on peut aller se restaurer, c'est ça? Donc là on a un réconfort là-bas, donc c'est pour la restauration comme vous dites. Bah, merci beaucoup. Bah, c'est moi qui vous remercie. À très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Donc voilà, une fois qu'on a donné son sang, maintenant je vais profiter de vous présenter Roger Perrette, qui est président de l'association des donneurs de sang, alors de Gravelines, de Grandfort et des environs. Oui, c'est un titre assez long, mais voilà, ça résume bien la population qu'on touche, c'est-à-dire Gravelines, Grandfort et Saint-Folquin, Ouaplage et les environs. Ouais. Alors déjà, pour le don du sang, il y a des modalités. Alors quel âge il faut avoir au minimum pour donner son sang? Il faut être majeur, 18 ans, et maintenant on peut aller donner son sang jusqu'à 70 ans révolus, c'est-à-dire avant 71 ans. Et sur Gravelines, on va venir justement, on va être très local, on va venir sur Gravelines et Grandfort. Est-ce que vous savez à peu près combien il y a déjà de dons du sang par an ici? Oui, on tourne à peu près dans les 1000-1400 poches de sang pour Gravelines et Grandfort, ce qui n'est pas énorme. Hein. On est toujours limite au niveau des stocks, donc il faudrait, si on doublait, ce serait bien, quoi, je veux dire. Hein. Par exemple, on va profiter justement de Delta TV, hein, sur Gravelines donc, et Grandfort. Les prochains dons, c'est pour quand? Alors pour Gravelines, début d'année, c'est le 20 février. Hein. Et ensuite, alors, le calendrier, je ne l'ai pas par cœur, mais par exemple, Gravelines, ce sera le 24 avril. Mais en journée continue parce qu'on fera une opération en partenariat avec le Rotary Club. Le 15 juillet, le 30 septembre, le 27 novembre. Et à Grandfort, le 3 avril, le 27 juin, le 4 septembre et le 20 novembre. Voilà, donc il y a 5 collectes par an à Gravelines et à Grandfort. Et à noter donc que le donneur, c'est 6 pour les hommes par an. Voilà, et 5 pour les femmes. Et 4 pour les femmes. Voilà. Parfait. En espérant donc que les Gravelinois, les Grandfort philippois, tout ça se mobilise. Très bien. Et puis qu'on dépasse le score de 1400 poches. Oui, comme je disais, il suffit qu'un donneur habituel vienne avec quelqu'un pour doubler. Hein. Mathématiquement, c'est simple. Hein. On va passer à 2008. Il faut essayer d'entraîner quelqu'un avec, mais voilà. Entre le dire et le faire, n'est-ce pas? C'est sur ces mots donc que nous on va se quitter. Mais vu que moi j'ai donné mon sang, j'ai le droit de profiter du buffet qui est juste derrière avec des crêpes qui sont préparées donc par l'association des Amis des Huttes. Voilà, c'est ça, qui viennent souvent apparemment. On fait un partenariat avec les Amis des Huttes, qui est une autre association gravinoise, qui vient également à Grandfort, il n'y a pas de problème, il suffit de traverser le chemin. Et voilà, donc ça permet d'apporter un petit plus à la collation, ce qu'on appelle la collation, c'est-à-dire ce qui existe déjà au niveau de l'AFS. Voilà. Merci beaucoup. Et merci aussi, j'en profite, à Cédric Alloy qui était à la technique et à la réalisation. Quant à nous, on se retrouve donc dans 2 semaines. À bientôt. Let's go.